Bonjour tout le monde, sixième épisode de Film de TQ. Très content de vous avoir à l'écoute et de vous présenter ce podcast. J'ai reçu Yannick Belzile, que vous connaissez peut-être pour son podcast Trois bières, ou même pour ses illustrations qu'il met sur les réseaux sociaux. On a parlé de son film d'enfance préféré, Retour vers le futur 2. Vous allez voir, Yannick, beaucoup de connaissances sur le film et personnellement, moi j'en ai vraiment beaucoup appris. Il met les bons mots sur pourquoi ce film-là est le fun pour quand t'es enfant, puis il fait aussi d'autres analyses qui sont super intéressantes par rapport à ce film-là, fait que si vous êtes là, c'est parce que vous allez l'écouter, alors restez là. N'hésitez pas à parler du podcast à vos amis, commenter, liker, partager, mettre 5 étoiles quand vous le pouvez, c'est toujours apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Yannick Belzile, bienvenue à Film de TQ. Merci beaucoup de m'inviter ainsi, Michael. Ça me fait plaisir d'être là. Ben merci, parce qu'on se connaît pas vraiment. Tu sais, moi, je suis ce que tu fais un peu sur le web. Je pense qu'on a quelques amis en commun, mais tu sais, on s'est jamais vraiment parlé. Puis, tu sais, en écoutant Trois bières, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que toi, quand tu parlais des choses, ou tu fais souvent de références à des films, justement, puis tu allais souvent loin, je trouve, dans tes réflexions que tu avais par rapport au film. Puis même, je pense, sur votre podcast, sur votre Patreon, vous avez justement une genre de partie où vous parlez de films avec tes amis, tout ça. Fait que je trouve ça intéressant de t'en sortir sur le podcast à cause de ça. Regarde, ça me fait plaisir, une fois de plus. Oui, on a un podcast qui est gratuit sur le Patreon Mhm. qui s'appelle les Voyeurs de vue. Alors, je pense que c'est ça. Si tu as l'app Patreon, tu peux aller le chercher et l'écouter gratuitement. Mais bien sûr, si tu es membre du Patreon de Trois-Bières, tu peux l'avoir directement dans ton fil RSS. Mais oui, à chaque semaine, moi et mon ami Alex, qui est chroniqueur cinéma à Cult Montreal, on fait, on parle de films qu'on écoutait. Puis, tu sais, avant, la façon dont ça a commencé, c'est que lui, il allait au cinéma fréquemment. Anyways, il allait au cinéma à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Puis quand il y avait un plus un, souvent, il m'invitait. Fait qu'on allait voir des OK. films ensemble, mais après, on s'enregistrait à la taverne du coin de ce qu'on avait vu. Mais là, en ce moment, ben, il n'y a pas de film au cinéma. Du moins, il y en a très peu. Ah, c'est Fait que clair, là, ben oui. on choisit les films qu'on écoute, puis on se fait des thématiques comme là. Dans le mois d'octobre, on a fait thématique Choctobre, on a juste écouté des films d'horreur. Là, dans le mois de novembre, c'est Noir-Vendre. Fait qu'on écoute des films noirs. Tu sais, C'est quoi la différence avec les films d'horreur, mettons? Ah, ben, c'est les films noirs, c'est les films de. C'est des films policiers, des thrillers policiers qui sont surtout faits dans les années 40. OK. Que les personnages. Il y a une femme fatale, puis il y a des personnages principaux qui sont tout le temps un peu Film maganés des par la tops. vie. Film des Ouais, tops, beaucoup de ils attendent top. dans le taxi, puis... Ben, regarde, tu sais, pour rester dans le Roger, dans le Robert Zemeckis, Roger Rabbit, c'est un film noir, mais c'est un film noir comme qui est accessible aux enfants. Mais, tu sais, parce que c'est une intrigue de meurtre, puis il y a quelqu'un qui est accusé d'un meurtre malgré lui, puis là, il y a un détective qui est comme pogné malgré lui pour pouvoir l'aider. Il y a une femme fatale. Tout ça, c'est dans le fond une lutte de pouvoir, de l'autorité pour gérer et prendre le contrôle d'une ressource. C'est juste que dans Roger Rabbit, c'est Toontown, puis la hum. personne qui est accusée de meurtre est un cartoon. Mais ça, c'est un film noir. Et là, on écoute ça pendant le mois de novembre. Mais les podcasts sont disponibles au voyeurdevue.com aussi, pour ceux qui sont curieux. OK, très cool, très cool. T'es aussi... Ben, c'est ça, là, on parle de ce podcast-là, mais ton Mhm. podcast principal, c'est Trois bières, Oui. qui doit être le plus vieux podcast au Québec. Là. Vous avez quoi, commencé en 2013 à peu près? Moi, je suis allé vous voir au On- 400e au Comédia à Québec. Oh, cool, merci. Là, ça fait maintenant 9 ans qu'on fait Trois bières. Ça fait 9 ans. maintenant 9 ans, fait que ça fait un bon bout. Il y avait d'autres podcasts avant nous autres, mais quand on a commencé, la plus large partie des podcasts, c'était des podcasts techno, puis des podcasts geek, de pop culture. Ça, il y en avait déjà dans le temps. Mhm. Mais Parce que tu des considères podcasts Trois-Bières d'humour, comme. Ouais, c'est ça. Vous recevez souvent des humoristes, fait que c'est comme un c'est podcast un peu d'humour. Là. plus humour. C'est humour, discussion. C'est humour et vie, dans le fond. Mais même dans ça là, Mike Ward était déjà là avec sous-écoute. Il y en avait une couple d'autres aussi. Là, les Mystérieux Étonnants étaient là aussi dans le temps.
Ça fait un Dans ce bout, temps-là eux autres. Là, aussi, oui, c'est ça. Dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas de problème, qui était un podcast d'impro qui était très bon. Il y en avait tout de même une coupe, mais ouais, là, on est parmi la poignée qui ont tenu la route. Là. Tu fais ça avec Pierre-Luc Racine, Gabriel Caron. Gabriel Caron, d'ailleurs, que je connais parce que j'avais animé une émission avec à Cube Radio, justement pendant le Mm. Comédia à Québec. Très smart. Ah, cool, cool. Ouais, Oui, ouais. oui, oui. Gabé Nice. C'est une perle. C'est une perle. C'est ça. Puis, t'es aussi illustrateur. C'est ta job, illustrateur. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis dans un point dans ma vie où je porte plusieurs chapeaux. Grâce au Patreon de Trois-Bières, faire du podcasting m'a fait de rentrer de l'argent dans mon foyer. Mais aussi, sinon, je suis illustrateur je suis graphiste de formation. Fait que je suis illustrateur. Fait que là, je fais beaucoup d'illustrations, des commandes. Dans les dernières années, j'ai travaillé pour des accessoiristes pour la télévision québécoise. Fait que je fais beaucoup d'illustrations pour les dernières saisons des Pays d'en haut. Ouais, c'est ça, Puis j'avais vu. Très d'illustrations pour cool, ça. décor. Ah, ben merci. C'était comme C'est vraiment le le fun. journal, non? T'avais fait. Oui, je fais. Ben parce que à cette époque-là, dans les années 1890, il n'y a pas de photos, mais il y a des gravures dans les journaux. Fait que là, moi, je fais les gravures justement dans les journaux. Certains graphiques, mettons, pour des étiquettes ou des couvertures de livres ou quand ils ont besoin de quelque chose qui va apparaître à l'écran 2 secondes et demie, mais qui va communiquer quelque chose qui pourrait pas, mettons, se payer le CGI. Tu sais, quand ça t'a dit comme faut qu'on fasse exploser la montagne pour faire le tunnel, mais tu sais, ils ont beaucoup d'argent, Radio-Canada, mais ils n'ont pas de l'argent pour faire exploser une montagne pour faire un tunnel à TV. Mais ils peuvent me demander de dessiner un plan de qu'est-ce que ça va avoir l'air, puis ils peuvent dire la semaine suivante, hey, on a réussi, c'était cool. Tu sais, fait que, Ah, je c'est hot. fais beaucoup de trucs comme ça, puis ça, c'était vraiment plaisant. Mais C'est vraiment le fun. avec la pandémie, Crime, ça a dû. Est-ce que, premièrement, votre Patreon, est-ce qu'il a augmenté pendant la pandémie? As-tu remarqué un genre Ça l'a d'augmentation des abonnements? Ça l'a monté un petit peu, mais c'est resté vraiment steady. On est très, très chanceux. Le monde qui écoute Trois-Bières aime Trois-Bières. C'est vraiment le fun. Et justement, on a gardé les chiffres. Tu sais, le Patreon, en début, fin de mois, il va tout le temps comme un peu descendre. Après, ça remonte. Il y a tout le temps un petit effet de denti au début, slash fin du mois. Mais pour la plupart, c'est resté très fidèle, puis ça l'a monté un petit peu parce que le monde savait qu'on était dans une situation plus précaire. Mhm. Fait que, pardon. Fait que ça, c'est vraiment, ça nous aide beaucoup encore. Puis on est vraiment chanceux d'avoir tant de gens qui se joignent à nous, puis qui croient en l'émission, puis qui veulent aider à Vous continuer avez un notre bon production. noyau quand même de Oui, oui, fans. oui, on est Tu très sais, chanceux. je veux dire, sur Patreon, ça participe beaucoup, sur vos réseaux sociaux aussi quand même, parce que c'est Mhm. eux nécessairement qui choisissent vos sujets. Là. Ben, c'est encore de même? Ou, ouais, Ben, c'est eux qui j'imagine. nous envoient des sujets, oui. Ouais. C'est eux qui nous envoient des sujets, puis là, nous autres, on les pige. Mais oui, fait que, tu sais, l'émission a toujours fonctionné avec une relation avec le monde qui l'écoute. Puis, fait que les gens sont restés, sont encore là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, l'auditoire du show a tout de même changé pas mal à travers justement l'explosion des podcasts. Tu sais, il y a une époque où il y avait vraiment plus de monde. Là, il y a vraiment plus de podcasts variés. Fait que là, tu sais, t'en perds un peu, mais il reste un noyau qui est toujours là. Puis aussi, vu que, tu sais, on a aussi un show, on a aussi un show invité. Fait que des fois, tu sais, un invité va amener vraiment beaucoup de monde et d'autres vont en attirer moins. Mais on a toujours la même base qui est très fidèle. Très cool, très cool. J'ai lu sur, ben j'ai pas lu, mais je veux dire, ton nom sur Facebook, c'est Cartoonist Rigide. Mais je me demandais pourquoi rigide. En fait, c'est robuste. C'est robuste, excuse-moi. C'est cartooniste robuste. Parce que je trouvais que ça, la première fois que j'ai utilisé ce terme-là, je trouvais que ça faisait comme un terme ancien temps que tu verrais, mettons, sur un papier, là, comme tu sais, un bon plombier ou une affaire comme ça. Puis c'était cartooniste robuste dans le sens que tu sais, je peux dessiner plein d'affaires. J'ai tout de même, tu sais, si tu regardes, mettons, mon Instagram, Yannick Belzil, tu sais, il y a tout de même une grosse variété d'illustrations. Tu sais, il y en a qui disent que quand tu as un portfolio, il faudrait que ce soit quasiment toujours le même style pour montrer qu'est-ce que le monde qui t'engage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, ce qui a bien marché pour moi à date, c'est de pouvoir être un Varié. peu
varier, c'est ça, d'être un peu caméléon puis de dessiner plein d'affaires variées pour avoir différents jobs. Fait que c'est pour ça que je me suis appelé Cartooniste Robuste. Très cool. Yannick, c'est un podcast où on parle de ton film d'enfance préféré qui est Retour vers le futur 2. Mais on va y revenir plus tard. J'aimerais que tu me parles de ton enfance. Tu as grandi où? En quelle année à peu près? C'était comment ton rapport avec les films de tous tes frères et des sœurs, ceux qui t'ont montré des choses? Peut-être me faire un petit topo global de c'était comment quand tu étais jeune. Regarde, moi, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, la vue baisse, je m'en vais vers la tombe. Mais fait que je suis né en 1980. Pile. Alors, oui, pile. Fait que, tu sais, il y a comme 90, 2000, j'ai comme des marqueurs vraiment clairs pour moi de âge et de ce qui suit les trucs de pop culture avec ça. J'ai comme une vision claire de ça à travers avec mon âge. Mon rapport avec le cinéma, c'est quelque chose. J'ai toujours été. Quand j'étais jeune, j'étais juste fasciné par la télévision en général, ou du moins par l'écran. Les affaires, je voulais écouter la télévision tout le temps. Aller jouer dehors, ça me faisait chier, même si c'était pour mon bien. À ce temps, je réalise que ça fait des années que j'ai réalisé que c'était pour mon bien. Mais, tu sais, j'ai toujours aimé regarder les affaires à la télévision, que ce soit de la télévision ou du cinéma. Mes premières expériences. J'ai une petite sœur. En fait, on a un peu moins d'un an de différence. Puis j'ai eu plein de souvenirs que justement plein de films qu'on a écoutés ensemble dans mon adolescence. C'est comme quand j'essayais de trouver quel film te dire, je pensais à certains films, je me dis, ah non, ça c'est plus sur mon adolescence. J'ai des souvenirs que ma sœur puis moi, une grosse affaire qu'on faisait, c'est qu'on avait super écran. Et par conséquent, quand des nouveaux films sortent à chaque mois, on les enregistre, certains films, on les enregistrait sur des cassettes, puis on les écoutait, puis on les réécoutait, puis on les réécoutait. Fait que, tu sais, on a des cassettes avec Cry Baby de John Waters, puis Terminator 2, on a écouté et réécouté à poche pleine. Mais je peux pas y dire ces films-là parce que ça, c'était plus dans notre adolescence. C'était pas. Ouais. Mais en termes de souvenirs de films, je me rappelle. L'affaire que je me souviens le plus, je me rappelle qu'on louait des VHS des fois la fin de semaine. Je me rappelle d'une couple de fois qu'on en a loué de Disney. Mais ce que je me rappelle le plus, c'était le dimanche soir avant le lundi matin que j'allais à la maternelle pour la première fois. Il y avait Okay, un là, c'est loin, là. débrouillage. Il y avait un débrouillage de super écran. Et c'est là que j'ai vu Return of the Jedi pour la première fois. Puis c'était mon premier film de Star Wars. Cela dit, je connaissais déjà Star Wars par osmose. Parce que je me rappelle qu'il y avait des céréales de C3PO qui s'appelaient des C3POs. Puis que, tu sais, tu pouvais découper le derrière de la boîte pour qu'il y avait comme une grosse face de Star Wars dessus pour t'en faire un masque. Mais le Retour du Jedi, il est sorti en quelle année? Il est sorti en 83, fait que je pense que ça a du sens qu'en 85, il était à super écran. Ouais, ok, 2 ans Ouais, en plus tard. 85. Dans ce temps-là, c'était pas mal plus long qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait les films Oh. ils sortent sur Netflix, puis ça fait même pas un mois qu'ils sont sortis au cinéma. Là. Mais dans ce temps-là, on dirait qu'il fallait que tu attendes une bonne année. Là, ça sortait au cinéma, puis l'année d'après, ça sortait en cassette, puis t'étais mieux de pogner. Oui, parce que en plus, jadis, un film pouvait rester tellement longtemps en salle que sa sortie vidéo était retardée encore plus. Fait que, mais je me rappelais d'avoir eu des draps de Star Wars quand j'étais jeune, puis de connaître comme les icônes, puis de voir ce film-là, j'étais comme déjà familier avec, mais en même temps, je ne l'étais pas pantoute. Ok, ouais, Puis ça, je trouvais ça fascinant, puis je pense que c'est une affaire qui se lie un peu avec Back to the Future 2, c'est que je suis comme arrivé au 3e épisode de quelque chose, puis je trouvais ça vraiment cool de comprendre comme que je n'étais pas au début de l'histoire, que j'étais même à la fin de l'histoire. Ouais. Puis qu'il y a plein d'affaires qui s'étaient passées, puis que ces personnages-là, ils avaient full de vécu avant. Fait que ça, je pense T'as eu que le ça temps de a vraiment... t'attacher au personnage. Oui, même si j'arrivais au 3e, puis ça, je pense que ça a fait cuire mon cerveau d'une façon particulière, que c'est pour ça que j'aime la fiction en série, tu sais.
Ah ouais, ok, Ce tant que qui ça. est, ce qui est, ce qui est c'est une réalisation que j'ai eue dans les dernières années, là, c'est une théorie que j'ai, ce qui est le contraire de bien des films. Fait que, Et bien des personnes, parce que la plupart des personnes, dans le fond, ils vont aimer le premier film d'une trilogie, par exemple, puis le reste. C'est pour ça que ça m'a surpris quand même quand tu me dis Retour vers le futur 2 comme ton film préféré d'enfance, parce que j'étais comme, pourquoi le 2, tu sais? Premièrement, ben, peut-être me dire pourquoi le 2, là. Est-ce que ben, on tu avais peut. écouté le un avant, puis t'attendais tellement le 2 que c'est devenu ton film préféré, ou... Ben, tu sais, quand j'étais jeune, les, ces films-là, Back to the Future 1 et 2, c'était comme un film, un peu quasiment le même film. Pour moi, je les vois quasiment en même temps, surtout à mon âge. Tu sais, je ne les ai pas vus au cinéma, je les ai vus en vidéocassette. Puis, à cette heure, tu sais, je le sais, Back to the Future 1 est nettement supérieur, il est meilleur, il est pratiquement parfait. C'est un bijou de scénarisation. C'est un merveilleux. Tu sais, de la même façon que c'était un. Il était mieux reçu par les critiques aussi, là. Et je pense que sur Rotten Tomatoes, il est genre 96% le un puis le 2 est comme 60%, là. Ouais, c'est ça, mais la même façon que tu sais, la coïncidence que la foudre tombe sur l'horloge, la coïncidence de ce script-là, de pouvoir avoir Michael J. Fox qui joue ce personnage-là, puis Christopher Lloyd qui joue ce personnage-là, puis qui ont une chimie que, tu sais, c'est une chimie qui est comme le fun, même pour un enfant, à regarder, qui court partout, puis qui parle d'un Mhm. voyage dans le temps, puis de capoter, puis des affaires comme ça. Euh, Ben, c'est pas pour rien qu'ils ont comme repris le concept avec Rick and Morty. ouais, ouais, Tu puis sais, que, tu sais, ça refait pour toujours, là, tu sais. ah ouais. Mais, tu sais, Back to the Future 1, il est nettement meilleur, mais le 2, quand tu es plus jeune, c'est juste quasiment des feux d'artifice. Ouais, C'est je des feux comprends. d'artifice, le fun. Puis moi, ça a ouvert mon cerveau comme aux possibilités de c'est quoi le voyage dans le temps, puis avec des timelines, des affaires comme ça. Puis en plus, tu connais déjà Back to the Future 1, fait que là, tu vois, quand il retourne dans Back to the Future 1, tu es comme, ben là, c'est incroyable, ça n'a pas d'allure, Ouais, c'est ça. c'est pas possible. C'est comme, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent faire ça? Mais Tu c'est sais, quand, quand c'est de t'es la jeune, c'est folie, parce que là. tu te dis, est-ce les décors, ils ont tout refait ou tu sais, tu penses pas nécessairement à ça, mais tu te dis, c'est le même film, c'est le même univers. Fait que c'est vrai que tu trouves ça fascinant que le personnage du deuxième film revient dans le décor du premier film parce que on dirait que les films, tu sais, normalement, ça change de décor, ça change même d'acteur à la limite, là. Mais Puis, tu sais, quand tu vois comme le char, puis tu vois Marty de Back to the Future 1 qui est dans le char avec Lorraine, puis tu vois Marty de Back to the Future 2 qui est en dessous habillé avec son côte de queue et son chapeau. Puis voir les deux affaires en même temps, je suis comme, les deux films se rencontrent, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui ouais. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était vraiment excitant, là. Mais ça, c'est C'est vraiment vraiment des choses que incroyable. je veux qu'on parle, mais on en parlera plus tard. Peut-être faire un Oui, résumé absolument. pour ceux qui nous écoutent ben, du 2 mais peut-être un peu du un en même temps, parce que tu sais, le 2 je veux pas, c'est la suite, là. Mais on va Mhm. peut-être résumer un peu pour nos auditeurs, c'est quoi qui se passe dans ce film-là. Back to the Future, C'est beaucoup à résumer, c'est là, beaucoup de mais- choses. C'est l'histoire d'un adolescent qui a peur de devenir comme son père parce qu'il trouve que son père, il soque. C'est Puis il bon. pense qu'il n'y a rien en commun avec son père. Et par l'entremise de son meilleur ami, qui est pratiquement une autre figure paternelle pour lui, mais qui est plus cool, puis qu'il essaie, puis qui fait des affaires dans la vie, même s'il échoue, il voyage dans le temps. Et voyageant dans le temps, il rencontre son père quand il avait son âge et il réalise qu'il était autant perdu que lui, puis qu'il avait juste besoin un petit peu d'aide pour devenir une meilleure personne Un peu de confiance. et un peu de confiance. Et Marty McFly doit accomplir tout cela, aider son père, parce que sinon, sa propre présence en 1955 va l'empêcher d'exister à cause de problèmes spatio-temporels. Alors, Marty doit aider son père doit matcher son père avec sa mère, sinon il va mourir. C'est ça. Et Ça, c'est le un. ce faisant, ça c'est le un. Et ce faisant ça, il apprend à avoir confiance en lui. Son père apprend à avoir confiance en lui, À être un peu moins euh, orgueilleux aussi. à être un peu moins Ben, orgueilleux. c'est-tu Et l'orgueil, tu sais, le fait qu'il aime pas ça se faire traiter de nom, ben, puis de se faire manquer de respect. Ouais, c'est un peu de l'orgueil.
il y a un petit peu de ça. Et puis, finalement, tout ça aussi l'aide à pouvoir aider son meilleur ami, alors qu'il revient dans le présent. Et sa vie s'en voit bonifiée après tout. Et avec ça, tu as des performances charismatiques incroyables, tu as des moments feel good, tu as du bon puzzle cinématographique, tu as une super belle trame sonore d'Alan Silvestri, tu as tout. T'as tout. Des belles madames horny, même s'ils sont horny pour leur propre fils. Il y a tout, il y a tout dans Back to the Future. Il y a pratiquement tout. Excepté du monde pas blanc. C'est la seule affaire qu'il n'y a pas là. Il y en a un peu, mais ils se font plier dessus un peu. Mais bref. Pour tout, il est parfait. Ça se passe, dans le fond, quand il revient, c'est le 12 novembre 1955. Et là, on ne s'était pas parlé avant de faire le podcast et nous sommes le 12 novembre en ce moment. Alors, timing is everything. Timing is everything parce qu'en plus, on était. Je pense que tu m'avais demandé pour le faire la semaine passée, puis je pouvais pas. Fait que je disais, la semaine prochaine, mais tu sais, juste de même. Et là, voilà. Alors, c'était le destin. C'est quoi tes scènes préférées dans le 2? Dans le 2, Oui. dans Back to the Future 2, quand j'étais jeune, je pense qu'il y avait juste le futur en général. Tout ce qui était le futur, c'était. Comme je te dis, c'est comme Back to the Future 2, c'est un feu d'artifice parce que, OK, tu pouvais comme pas vraiment. Tu pouvais juste voyager dans le temps une fois dans Back to the Future. Mais dans Back to the Future 2, t'en vas dans le futur, t'en vas dans le premier film. Là, tu apprends que Cliffhanger il est parti au Far West. Le char vole maintenant, tu te promènes constamment, c'est cool, c'est sick. Mais être dans le futur, puis juste le look du futur en général, il est vraiment le fun. La DeLorean qui vole, c'est trippant. Qui marche avec des. C'est quoi? C'est du compost, dans le fond? Des Ouais, du débris détritus. alimentaires. Ben, c'est ça l'affaire que quand je le réécoute, une affaire que je pense souvent, c'est que à quel point ça, c'est. C'est green. C'est quand même de bien voir dans le futur que Mais c'est de aussi recycler. Oui, oui, c'est cool, mais c'est aussi une affaire qu'un enfant, parce que là, comprend bien. Tu sais, je trouve que Back to the Future, c'était comme un. Il y avait pas. À ce temps, il y a vraiment plus de films pour enfants que jamais au cinéma. Mhm. Tu sais, il y a plusieurs films animés par année, puis il y a plus de temps avec du CGI aussi qu'un enfant peut écouter. Mais à cette époque-là, tu sais, tous les designs colorés du futur, tu sais, l'idée que le char marche avec de la vidange, c'est une idée qui est comme le fun pour un enfant à comprendre. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont vraiment. Fait que moi, toutes les Ouais, parce affaires. que tout le monde, tout le monde. Moi, en tout cas, quand Ouais. j'étais jeune, je me suis au moins posé plusieurs fois pourquoi mon auto pourrait pas marcher, mettons, avec du coke ou avec de l'eau, tu sais, ou pourquoi personne n'a inventé ça, tu sais. Puis là, tu regardes ce film-là, puis justement, ça marche avec des plures de bananes, puis t'es comme, asti, ils ont compris eux autres, man. Puis c'est tout montré de façon, t'es comme, ben oui, ça se pourrait. C'est Oui, cool. c'est ça. Il ouvre l'affaire, il y a un peu de vapeur, ben oui. Ben oui, c'est chaud, là, tu mets les cochonneries dedans, puis là, ça marche, pourquoi pas? Fait qu'il y a cet aspect-là de feu d'artifice, tu sais, du design du futur, puis tu sais, de voir comme, là, à l'époque, c'est une compagnie de pétrolière qui existe plus, mais que, tu sais, je me rappelle qu'il y avait des stations-service Texaco, mettons, en Abitibi, tu sais, j'en avais vu. Fait que là, de voir une version futuriste d'une station de Texaco, j'étais comme, aïe, aïe! Ah ouais, Tu c'était sais, hot. voir la version futuriste des marques que tu connais, Mhm. ça rendait ça vraiment réaliste. Fait que ça m'a vraiment impressionné de cette façon-là. Mais même, il n'y a pas Puis, des Nike qui m'ont emmené, ces souliers, c'est pas. ben oui, ces souliers en plus, quand t'es jeune, c'est des souliers qui se lassent automatiquement. Ouais. Incroyable. Fait que, Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait les souliers à velcro. Fait que toi, t'étais pas rendu là, je pense. non, il y avait en fait, non, il y avait des velcro, mais c'est juste que, tu sais, t'avais des velcro avant la maternelle, mais après la maternelle, c'est comme le velcro, c'est pour les bébés. Faut que t'apprennes à attacher tes souliers. Puis là, je suis comme, je préfère les velcro. Mais encore là, une affaire pour des enfants, de voir des souliers qui s'auto-lassent eux-mêmes, t'es comme, Chris, c'est bien hot, ça. Fait que ça, tu sais, le overboard, toute cette vision-là du futur qui est vraiment le fun, c'était Il y a assez juste spectaculaire. la mode avec la manche longue.
Ça, c'est vraiment particulier. Ça, Ça, tu c'est peux pas lame. tout avoir, là. Ben, tu sais, Il y regarde. a une manche qui est vraiment plus longue que les autres, puis tous les jeunes, ça a l'air qu'ils trouvent ça cool, puis t'es comme, non, même dans le futur, Mais, ça sera pas cool. mais en même temps, c'est pas une mauvaise idée parce que moi, ça m'est arrivé de voir des jeunes avec leurs pantalons vraiment bas et d'être comme, qu'est-ce qui crisse? Mais c'est quoi la différence entre avoir des pantalons vraiment bas et avoir une manche super longue? Il y en a pas, là. C'est le même concept, dans le fond, là. Ah ouais, non, j'avoue. C'est dans le futur de Back to the Future, c'est la fille de Ariana Grande qui a rendu ça populaire d'avoir une manche longue, là, on ne le sait pas. Mais en fait, on le sait parce que c'est en 2015, Ariana Grande existe maintenant. Mais c'est cet aspect-là spectaculaire. Puis là, il y a ensuite de rentrer l'idée de timeline corrompue. Ah ouais, c'est bon ça. Puis comment que c'est expliqué. Puis c'est expliqué parfaitement. Encore là, de façon super cool, puis d'une façon qu'un enfant peut comprendre, puis que quand tu es adulte, tu vois la performance de Christopher Lloyd, comment il rend ça crunchy et excitant de t'expliquer des affaires, parce que Christopher Lloyd, dans ces films-là, là, Ah, c'est un il gros s'en travail de fait... vulgarisation quand même qu'il fait, là, tu sais, veux pas, là. Oui, puis Quand il explique justement il- qu'il peut pas toucher à rien, il peut pas parler à personne parce que ça peut justement. puis Surtout pas rencontrer son fils à lui. c'est Parce ça, puis qu'il il est faut qu'il court partout puis qu'il rende ça wacky pour pas que tu te rendes compte que tu te fais raconter un manuel d'instruction, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment bien fait. Puis moi, depuis ce temps-là aussi, Back to the Future a formé, surtout Back to the Future 2, a formé pour moi un grand amour de voyage dans le temps. Moi, je trouve que le voyage dans le temps, c'est le concept de science-fiction le plus intéressant parce que c'est aussi le plus humain. Tu sais, c'est. Originalement, Back to the Future, c'était pas supposé être un cliffhanger, c'était supposé être une joke à la fin parce que c'était. Marty, tu penses. Ton père a été comme toi. Ton père, tu étais dans le passé pour voir que ton père a déjà été une marde ou ton père a déjà socké. Puis il la espionnait joke les de. filles dans leur chambre. Ouais, hey, c'était un creep de son père. C'est un creep. Tu sais, sérieux, par exemple, là, monter dans un arbre avec des jumelles qui, peu importe l'époque, est une pièce d'équipement très fragile que tu peux casser facilement, qui coûte cher, pour voir une madame en brassière. Georges, il voulait en esti, là, la madame en brassière, l'espèce de criminel sexuel. Mais tu sais que le film se termine avec ton père était de même, mais tes enfants vont être de la merde aussi, potentiellement. Ça l'arrête jamais. Tu sais, c'est vraiment humain comme concept ou comme idée, tu sais. Et je trouve que les histoires de voyage dans le temps, c'est comme ça leur grosse force, c'est que même si tu as des affaires abracadabrantes de Lauriane qui voyage dans le temps ou de ci ou ça, tu as quelque chose de vraiment humain de comment étaient mes parents, comment vont être mes enfants. Et dans le cas de Back to the Future, c'est Back to the Future 2, c'est si je décide d'essayer de plier le temps pour mon propre gain en achetant un almanach des sports, ben, ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes. Puis là. Qui est sûrement la première fois que j'ai entendu ce mot-là et la dernière fois. Almanach. Tu te souviens? Bill, l'almanach des sports. Ça, c'est comme la façon qu'il le dit, là, mais tu sais, c'est. Fait que là, il y a le premier feu d'artifice, c'est le futur. Le deuxième, c'est la version dark de Hill Valley, qui s'appelle Hell Valley. Fait que là, tu sais, tu connais, t'aimes Back to the Future, tu connais, tu as tous tes repères. Puis là, tu vois ça, puis là, tu vois la version dark corrompue. Puis ça aussi, c'est troublant, mais c'est aussi excitant, parce que là, tu as tout ce que tu connais qui est twisté un peu. Tu as le Robineux qui a maintenant un char, qui, bon, t'as le vieux surveillant d'école qui a un gun puis qui sort de sa maison puis qui veut gonner le monde qui vole son journal. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi voici comment c'est terrible ta maison familiale, Marty. Des gens noirs vivent là maintenant. OK. Back to the Future, c'est une autre époque, là, quand même. Ouais, ben, je pense pas qu'ils voulaient dire ça, mais on dirait qu'ils disent ça anyways. Ça fait ta maison est rendue dans le ghetto, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça, tu sais.
Fait que ça, c'est un petit peu plus touché, mais bon. Puis l'ultime, c'est que Biff Tannen contrôle Hill Valley, puis contrôle le monde, puis il y a la mère à Marty, toutes ces C'est quoi, c'est des affaires-là. casinos qu'il y a, hein? C'est ça? Oui, il y a des casinos. Je pense qu'ils disent qu'il a fait légaliser le gambling en Californie, puis Ah, que c'est là, ça. il a Parce fait de que lui, il a l'argent en fait son masse. argent en pariant, puis parce qu'il savait Puis, les puis tout résultats ça, à cause du livre. à cause de la des sports. Fait que, tu sais, fait que là, il y a ça qui est aussi excitant, puis qui nous mène à justement la scène de Doc Brown qui explique comment que les timelines fonctionnent, qui ça aussi, ça a fait exploser mon cerveau quand j'étais jeune. Tu sais, si un film a juste une affaire qui fait exploser ton cerveau quand tu es jeune, c'est C'est comme un bon. classique, tu vas être là pour toujours avec. Mais là, on raconte Back to the Future 2, là, il y en a comme. Il y en a deux, trois là, dans le même film. Fait que là, moi, je suis comme, oh yes. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi que j'aime toujours des affaires de voyage dans le temps. Puis j'aime particulièrement quand il y a une scène de Doc Brown avec un personnage qui va expliquer comment le voyage dans le temps fonctionne. Puis s'ils se rendent à 50% ce que Doc Brown a fait, je suis comme, c'est bon, c'est merveilleux. Ah ouais, c'est ton Ou, barème. C'est le barème Brown, là. ouais, c'est quand quelqu'un sort un tableau puis qui dessine des affaires pour des timelines, je suis comme, oh, Colin, là. Là, je chiffre dans mon siège, puis là, je suis comme, là, ça va être bon. Là, c'est bon. Puis quand ça dit, là, c'est le temps de voyager dans le temps, là, je suis comme, oh, c'est le best. Fait qu'il y a tout ça. Puis là, après tout ça, quand on apprend que pour empêcher Biff, il faut retourner dans Back to the Future 1, ben là, là, moi, je flippe la table dans les airs. Ah ouais. C'est là justement que les scènes que tu parlais au début du podcast arrivent. Tu sais, les scènes que c'est comme tu suis Marty du deuxième film, mais en même temps, tu vois les scènes du premier film, mais d'un autre angle. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis tu sais, plus jeune, c'est comme un peu la première fois que tu vois ce genre d'affaires. En tout cas, moi, c'était un des premiers films Ben, que je voyais ça, moi là. aussi, là. Moi aussi, là. Fait que, tu sais, tu te dis, aïe, aïe, c'est comme parce que justement, tu as comme un sentiment de connaissance. Tu sais, vu que tu sais toutes les scènes du premier, t'es comme, hey, t'es là, ah, si, ben oui, c'est comme, c'est la première scène, puis là, tu vois tout ça à travers les yeux du deuxième, c'est vraiment. Ouais, ben, Ouais, vas-y. je pense que justement, c'est la première fois que, à cette heure, c'est plus commun, mais c'est la première fois que j'écoutais comme de la fiction qui me disait, qui se fiait à ce que moi, je me souvienne du premier, puis que tout ça, c'est vraiment dans ma mémoire pour slalomer dedans, puis vraiment comme en parler, puis créer une autre aventure autour. Puis ça, c'est vraiment cool, là. C'est hot que, mettons, tu sais, justement, le premier puis le deuxième film, tu sais, sont vraiment liés parce que c'est justement les mêmes univers. Puis le troisième est un peu plus à part parce que ça se passe dans le Far West, puis il faut qu'il revienne dans le temps parce que, justement, Doc Brown, il s'est fait projeter dans le passé parce que, en tout cas, il y a eu une éclair. Puis, mais c'est les deux derniers films qui ont été tournés vraiment back-à-back. Ouais. Tu sais, c'est quasiment le même set de tournage que. Mais c'est vraiment les deux premiers films que tu associes, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, comme le troisième Back to the Future a comme une réputation comme plus molle, qui est considérée comme moins bon ou du moins. Mais je pense que ce que la plupart du monde veut dire, c'est que dans le fond, c'est qu'il est moins excitant. Mhm. Comme justement dans Back to the Future 3, ma tête explose pas 4 fois à cause des concepts qui font grandir mon cerveau. C'est juste, je dis c'est juste, mais c'est aussi très bon. Puis Mais c'est parce que c'est ça, c'est une quête, mais elle est très linéaire, tu sais. c'est Dans très le linéaire, 3. mais c'est aussi des feux d'artifice de voyage en temps, c'est le fun, mais l'affaire la plus importante, c'est d'aller dans le passé pour aider ton ami. C'est ça l'affaire qui est plus importante dans le fond, c'est ton ami, c'est ton best, puis te sauver. Ton ami de 60 ans de plus que toi. Ton ami de 60 ans plus que toi. Au début, Back to the Future 2, quand il faut qu'il enlève, parce que tu sais, Christopher Lloyd avait du maquillage comme de vieux pour être en 1985 avec Marty. Puis quand il était en 1955, c'était sa vraie face de Christopher Lloyd. Puis je l'oubliais tout le temps au début de Back to the Future 2 qui fait comme Hey, Marty, j'ai eu une chirurgie plastique, puis il commence à s'arracher à la face pour faire comme regarde, on va pas mettre Christopher Lloyd dans le même maquillage de vieux pour tout un film. Mais que ce soit la première ou la 10e fois que je voyais le film, quand il commence à s'enlever à la face, je me disais comme Oh Christ, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Même s'il me l'explique en même temps pendant qu'il le fasse, pendant qu'il arrête de s'arracher à la face, là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui arrive? On en a parlé un peu justement il y a pas longtemps parce que mais ça me fait penser à ça. La fin du 2, c'est probablement la meilleure fin. Tu sais, en tout cas, moi je me souviens que quand j'avais vu la fin de Retour vers le futur 2, c'était une des bonnes fins que j'avais vues dans ma vie parce que c'est comme il y a la voiture volante qui est censée ramener Marty tout ça en 1985. Puis là, finalement, elle est frappée avec Doc Brown dedans par un éclair. Puis là, Mhm. elle disparaît, tu sais. Puis là, il mouille. Puis là, pas longtemps après, t'as un gars de la Poste, je pense. Ouais, c'est ça. Un gars de la Ouais, Poste qui arrive avec de Western Union ou de Wells Fargo. Je pense que c'est Western Union. ouais, une compagnie de poste. Puis là, il arrive avec la lettre. Puis là, il dit aïe, aïe, je pensais jamais que t'allais être là. Parce que ça fait comme, je sais pas, 70 ans que la lettre est dans notre bureau. Puis ils nous ont dit de venir la porter à Marty McFly à cet instant précis. Finalement, c'est ça, c'est Mhm. une lettre de Doc Brown qui est comme dans le Far West, à Hill Valley, dans le début des. Je me rappelle plus c'est quelle année, 1800 quelque, là, 1885, genre. 1855, me semble. OK. C'est ça. Puis là, c'est comme le début justement du clocher, de l'horloge, puis tout ça. Puis la fin après, c'est. Attends, je l'ai écrit pour pas me mêler. Là. Attends. C'est. Et là, Doc qui vient d'envoyer le Marty du présent, pris dans le passé, vers le futur, est fier de sa shot, mais voit le Marty du présent réapparaître. Ouais, Puis ouais. là, quand t'es jeune, t'es comme tabarnak! Tu sais, parce que tu sais à quel point ça a été tough dans le premier film, le renvoyer, tu sais. Puis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Puis, mais, machine, là, tu sais. puis, tu sais, les fois que tu peux terminer ton film sur le titre du film, ça, c'est baller en sacrament. Puis là, il dit à Doc, je suis de retour du futur. Puis là, Ah ouais! t'es comme, ah! Parce que dans la fiction de Voyage dans le temps, un de mes moments préférés, c'est quand, genre, le personnage dit, je l'ai dit il y a 10 minutes, c'est le temps de voyager dans le temps. Puis ça vient justement du cliffhanger de Back to the Future 2. Je suis comme, I'm back from the future. Puis je suis Ah, comme, c'est que c'est bon, ouais. il va avoir plus d'aventures! Fait que ça, c'est tellement excitant, là, c'est tellement le fun. Là. Fait que bref, comme tu peux voir, j'aime beaucoup Back to the Future 2. Ça m'anime et ça m'étincelle à poche pleine. Mais vous avez, il me semble avec Trois Bières, vous avez fait un épisode complet là-dessus, non? Je m'en suis rendu compte après que tu me l'avais dit, mais il me semble que ça me dit quoi? Avec Fred Saint-Gelais, vous aviez été voir Back to the Future un moment donné. Oui, oui, dans le Patreon, on avait fait ça parce que euh, le cinéma du parc, pas loin de chez moi, projetait Back to the Future. Puis moi, je ne l'avais jamais vu sur grand écran. Fait que là, je dit, crème, on va y aller. Puis on va y aller parce que Fred Saint-Gelais adore Back to the Future aussi. Puis il crédite justement, me semble, Marty McFly, puis toute la scène de Johnny B. Good avec un Ah intérêt ouais. de la guitare puis de la musique pour lui. C'est un film, c'est une trilogie super importante pour lui. C'est des films qu'il adore. Fait que là, on était comme, ben là, il est projeté là, on va aller le voir. Puis on est allé le voir, puis après, on en a parlé en masse parce qu'on était vraiment hype, puis on aimait ça. Là, comme, comme tu peux voir, je suis habité par Back to the Future Ah, Back to 2. the Fait que, Future. C'est qui ton c'est Doc Brown, j'imagine, ton personnage préféré. ben, j'aime les deux parce que, tu sais, je me rappelle quand j'étais vraiment jeune que Michael J. Fox, je le trouvais cool. Parce que, Parce qu'il se laisse pas faire, on dirait. Tu sais, c'est ça qui est cool de ce personnage-là. On il- dirait. oui, il est comme quand tu sais pas exactement c'est quoi être un adolescent parce que tu as comme 9 ans, mettons, ou 10 ans. Ouais, mais tu sais, toi, t'avais 9 ans là, quand c'est sorti. C'est en Ouais, 89. ouais, fait que, tu sais, quand tu penses en adolescent, tu veux être, mettons, comme Marty McFly. Tu veux être cool de même, tu sais. Même si Marty McFly, dans le fond, il est un adolescent vraiment étrange parce que, tu sais, il est musicien, fait qu'il est comme cool, mais il se tient avec ce dude-là qui Il est tout fait de du même skate. vieux et étrange. Il fait du skate, ce qui est cool. Il y Il a une sort blonde avec. Il y a une blonde qui est super cute aussi, qui est cool. qui est pas la même actrice, hein. Dans le deuxième film, c'est. Non, je me Dans le rappelle premier pas. film, c'est C'est Claudia c'est Wells. Claudia Wells dans le Dans le premier. deuxième, c'est Elizabeth Shue. Oui, Mais, absolument. mais Claudia Wells, il a fallu qu'elle quitte parce que sa mère a comme eu le cancer, puis il a fallu qu'elle s'en occupe. Oui, 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 c'est vrai. Je me rappelle aussi, il y a des affaires comme. Même le père de Euh, McFly, de George McFly, c'est pas le même acteur dans le premier puis dans le deuxième. Puis, non, non, puis lui, l'acteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi comme la production parce que le gars, il ressemble trop. oui, oui. Ben regarde, j'ai vu
Il y a un livre qui est écrit par un gars qui s'appelle Kessane Gaines, qui est sorti il y a dans les 5 dernières années, qui s'appelle We Don't Need No Roads, qui est comme un genre de livre sur la trilogie de Back to the Future. Puis il y a Ah, qui est plein de une quote photos de We Don't Need No Road, c'est pas une quote de Doug de Brown, Back justement? to, Ouais, c'est ça. ouais, de Doc Brown. Puis il y a plein de photos exclusives là-dedans. Puis il y a des photos justement du George McFly remplaçant. Puis tu vois que c'est un gars qui s'est fait crisser de la potée d'en face. Il a Ouais, vraiment beaucoup, ressemblé. là. Ouais. Puis c'est comme, on dirait une version Serge Chaplot de George McFly. Mais il Là, faut tu sais, une vraiment grosse qu'il. Tu caricature. sais, il faut vraiment qu'il ait voulu qu'il ressemble au premier acteur parce que tu sais, on s'entend que si toi tu fais un film, puis après ça tu dis ah non, ça me tente pas de faire la suite, puis tu regardes la suite, puis tu te dis hey, le tabarnak, il marche, tu sais, c'est moi, là, tu sais. Fait que là, tu te dis Ouais, c'est légitime pour moi de poursuivre la production parce que ce gars-là me ressemble trop, esti. ouais, puis je pense qu'il a gagné. Fait que ça doit être un bon petit pactole qui s'est fait Ah ouais. pour sa vie. Là. Écoute, Yannick, j'ai sorti quelques petits fun facts. J'aime bien ça, Oui, faire ça. absolument. Justement, quand il est dans le futur, c'est Jaws 19 Mhm. qui est à l'affiche. Puis, est-ce que tu avais remarqué que c'était Max Spielberg, le fils de Steven Spielberg, qui le réalise? Oui, oui, j'ai remarqué ça, même que quand euh, tu sais, Robert Zemeckis et Steven Spielberg sont très proches l'un de l'autre. Tu sais, comme Parce que c'est Steven quoi? Spielberg Retour vers le futur, Retour vers le futur, c'est produit par Spielberg, par Spielberg, oui. mais c'est C'est, Zemeckis ouais, c'est qui Zemeckis réalise. qui réalise puis qui l'a coécrit avec Bob Gale. OK. Mais tu sais, ils sont tous les deux des gros bodés, les deux. Là. Fait que, le fait que assez que justement, il peut mettre le nom du fils de Spielberg dans son film en joke, puis que c'est pas Mal vu vu. comme un affront Ah ouais. total. Mais ouais, tu sais, Jaws 19, ça c'est. Encore de voir toute cette affaire-là, comme aïe, aïe, il va-tu avoir des hologrammes de même un moment donné, c'était vraiment excitant. Là. Mais ils ont prédit les téléviseurs plats, quand même. Je veux dire, en 89, ça Ils, n'existait pas, là. ils ont prédit Skype/Zoom aussi là, avec les Oui, c'est appels. Là, vrai. D'ailleurs, c'est quoi? il- C'est Marty qui se fait mettre à la porte par. oui, Comment il s'appelle? par Needles, Needle, ouais, c'est ça. qui est Flea de Red Hot Chili Peppers. Là. Ouais, ouais, Ah ouais? ouais. Oui, oui, Ah, j'avais jamais c'est remarqué que Flea. c'était lui. OK. C'est bel et bien lui. Une fois que tu le vois, ça te pop d'en face en Ah ouais, esti. non, T'es mais maintenant comme, que tu le dis, OK, c'est vrai qu'il oui. y a comme une face. Non, j'avoue. T'as-tu remarqué que. Ben, sûrement, là, je te dis des fun Mhm. facts, mais t'es le genre de gars qui a regardé 8 articles de fun facts Ouais, là-dessus. je l'ai vu aussi copieuse fois, mais regarde, je suis là pour apprendre. Elijah Wood, c'est son premier rôle à la télé. Moi, j'avais jamais remarqué que c'était lui. Tu sais, le petit gars qui est. Quand il va dans le futur, Marty, puis il rentre dans le café, il y a deux petits Mhm. gars qui jouent comme au Game Boy ou aux jeux vidéo. Puis un de ces deux Ils petits jouent gars-là, à, ouais, ils jouent à Wild Gunman à l'arcade. Ils sont c'est comme, ça. ah, utiliser les mains, arc. Ouais, c'est ça. Mais c'est Elijah Wood, mais j'avais jamais remarqué. Je l'ai su tantôt à cause d'un article, mais. Non, ben regarde, une fois que tu sais que c'est lui, puis tu le vois en photo, comment, ok, ouais, ouais, c'est Ouais. lui, c'est le petit Elijah. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont, de par leur travail de PR et de marketing dans les jeux vidéo, ont côtoyé Monsieur Wood et n'avaient que du bien à dire à son sujet. Ah ouais? Juste du bien à dire, juste un chic type gentil. Et Je m'attends à rien de moins d'un Hobbit, quand même. absolument. Non, mais tu sais, c'est du monde que, tu sais, il travaille, mettons il travaille au E3 pour des présentations d'Ubisoft, puis des fois, il y a des plus grosses vedettes qui sont impliquées là-dedans. Puis c'est pas tout le monde qui est gentil, mais Elijah Wood, une soie et une perle. Ah ouais, crime, c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Il y en a. C'est qui a une mauvaise réputation? C'est pas Tobey Maguire qui a genre vraiment une mauvaise réputation? Qui a comme été Ouais, personnifié même dans un film là, qui gamblait ou. dans Molly's Game, ouais, c'est Michael Cera joue Tobey Maguire, Ouais, c'est ça. apparemment. Il joue Tobey, mais ouais, ben, tu sais, tout le monde qui a été dans des gros films de super-héros puis des grosses franchises aimées, ils auraient pu tout revenir faire des affaires dans d'autres films, mais tu sais, Tobey Maguire, il est comme absent d'Hollywood. J'avoue qu'il a été tassé quand même. Il C'est pourrait jamais bon probablement être signe. dans plein d'affaires, mais tu sais, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? On ne sait pas. Peut-être aussi il est assis sur son argent puis il est bien content, là, mais peut-être qu'il est juste désagréable aussi. Qui sait? Il y a la chemise aussi de Doc. Je sais pas si tu avais remarqué, un moment donné, on pense une chemise hawaïenne, mais c'est des trains qui sont dessus. C'est comme un peu Ah, foreshadow pour le troisième film.
Ça, j'aime ça. Ça, je ne savais pas. Je trouve les chemises dans Back to the Future sont nice. Je me rappelle Quelle autre que chemise qu'il y a? mais Marty aussi, il a des petites chemises avec des petits carottés puis des affaires comme ça. Je me rappelle que la première fois que j'ai voulu, comme tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais aucun intérêt à comment je m'habillais. Là, comme, je veux m'habiller en jogging pour toujours, je m'en crisse. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu comme m'habiller mieux, je suis comme, comment je peux m'habiller mieux? Comme qui je peux m'habiller? Je connais pas la mode. Puis j'étais comme, Marty McFly. m'habiller comme Marty McFly, tu sais, des bons jeans, un Pas t-shirt. son fils du futur avec sa manche longue. Hey, non, ça, c'est. Il fallait. Ça, j'ai vu une affaire intéressante parce que je suis obsédé par Back to the Future, puis j'écoute beaucoup d'entrevues quand je peux en trouver avec Bob Gale, qui est le scénariste, co-scénariste du film, qui était aussi producteur. Parce que t'en fait aussi, hein? T'as fait le Hmm? cours à l'ENH de scénarisation, non? Oui, oui, de scénarisation, oui, parce que ben, je fais la scénarisation de jeux vidéo, puis Ouais. je développe des projets télévision. Ben, développer, ça veut juste dire, dans le fond, que tu les écris, puis tu les envoies à quelqu'un, puis T'as pas de retour. éventuellement. Ben, des fois, tu as des retours, des fois, tu reçois de l'argent, des fois, tu reçois pas beaucoup d'argent. Tu reçois de l'argent pour que quelqu'un ait le droit d'aller le pitcher à quelqu'un d'autre, tu sais, des affaires comme ça. Ok, ouais, c'est bon. Pas encore fait beaucoup d'argent de scénarisation télé, mais qui sait? Est-ce que ça Ça t'aide va bien de marcher. faire, mettons, justement des illustrations pour les pays d'en haut? J'imagine que côté contact, c'est pas mauvais, tu sais. C'est pas mauvais, mais tu sais, au niveau de l'écriture, dans le fond, ça change pas grand-chose, tu sais. À date, je peux pas dire que. Ben, sais-tu quoi? Je suis sur Twitter et le gars qui écrit Les Pays d'en haut me suit, puis on s'est parlé une couple de fois, tu sais. Parce que dans le fond, j'ai illustré des affaires pour ses scripts, puis on parle ensemble, puis blablabla, puis tu sais, des fois, j'ai écrit, puis là, je dis, hey, cette scène-là, dans cet épisode-là, c'était vraiment écœurant, blablabla. Ok, Mais cool. tu sais, tu peux faire un peu des connexions, mais ça t'amène pas à la production nécessairement, là. Mais c'est le fun, tu sais, ça te met un pied dans la porte un peu dans l'industrie, mais à date, ça n'a pas fructifié justement le niveau production. Là, je pense pas que le monde va peut-être plus checker un de mes scripts parce que j'ai dessiné David Lahaye avec une barbe dans la dernière saison des Pays d'en haut. Parce Ça, c'est avant qu'il est cute. qu'il découvre la vérité sur Internet ou... Écoute, David Lahaye, là, regarde Moi, je l'ai adoré dans Omerta, mais ça mais tu sais, s'arrête là. regarde, son curé dans la dernière saison des Pays d'en haut n'a pas l'air de croire à vaccination trop trop. En Fait même que temps, dans ces années-là, c'était legit. ben, c'est ça qui est vraiment. La dernière saison qui vient de passer des Pays d'en haut, là, c'est très Walking Dead. Parce que il y a je pense que c'est le choléra. En tout cas, bref, c'est une maladie old-timey. Mhm. Puis c'est là qu'ils sont comme, ben là, il faut des vaccins. Puis le monde sont comme, des vaccins, tabarnak, ils vont nous mettre la maladie dans le bras. Tu sais, Ah, c'est. c'est de là que ça vient, c'est au Québec. Ben, C'est les pays d'en haut. je crois que Gilles Desjardins pensait qu'elle allait être un peu relevant, mais finalement, il a été comme extra relevant. C'est Il a relevant. été comme vraiment plus qu'il croyait. Là. Mais ouais, c'est vraiment le fun, mais bref, j'adore lire des affaires sur Bob Gale. Oui, c'est vrai, Puis on l'entrevue parlait avec de les ça. Excuse-moi, scénaristes. je t'ai coupé. Mais l'affaire que je. Non, c'est correct, on vague, mais l'affaire que j'ai vue dans une entrevue récemment que je ne savais pas, c'est comme il disait, ouais, on n'avait pas la technologie d'effets spéciaux pour le faire, mais l'affaire qu'on voulait faire dans Back to the Future 2, c'est qu'on voulait que Marty Junior soit genre 6 pieds 5. Ah ouais. Fait que là, quand Marty Mais il aurait pu arriverait le et faire verrait son pareil. fils, ben il disait comme ah, on aurait aimé ça avoir cette technologie-là de Hobbit, là. On l'aurait mis grand, grand, grand. Puis, tu sais, puis là, Michael J. Fox serait face à son fils qui est fucking grand, tu sais. Ah, ça aurait été bon, ça. Mais, ouais, mais ils ont utilisé une autre technologie qui, comme pour le temps, c'était vraiment. Genre, je pense que c'est pour le vieillissement des personnages, dont Beef. Puis, genre, Marty, quand il est dans le futur, justement, il est plus vieux. Mhm. Puis, la technologie qu'ils ont utilisée, puis le nom, je m'en souviens plus, là, c'est comme frame par frame. Il était capable de le vieillir, genre. Mais ça a l'air que pour 1989, c'était la grosse affaire, là. Ben, il y a une autre Ils grosse ont d'ailleurs affaire qui faisait, gagné, je c'est. pense. Ils ont été en nomination pour le. Le 2 était en nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels. Ouais, ben, leur grosse trouvaille d'effets visuels dans Back to the Future 2, c'est une affaire qui est devenue super commune. C'est drôle Ouais, parce c'est que ça. je regardais. Il disait qu'en Je regardais un. 2020, c'était genre. Ouais, ouais, non, non, c'est fou, mais je regardais une vidéo de.
de la compagnie Unreal, là, qui font des engins de jeux vidéo, des trucs virtuels, puis parler de production de films virtuels, puis que Robert Zemeckis, il est vraiment dans avec ça. Parce que c'est un gars d'outils. Puis là, lui, il disait comme, tu sais, pour tourner les scènes avec plusieurs fois le même acteur, avant, quand tu tournais une scène avec deux fois le même acteur, il fallait qu'il soit comme chaque bord de l'écran. Genre la trappe par an. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il soit à chaque bord de l'écran, puis ils se touchent jamais, ils peuvent jamais se toucher, tout ça, parce que tu tournes d'un bord, tu caches un bout de la caméra, tu tournes l'autre bord, puis tu caches l'autre bout de la caméra, puis tu appliques les deux pellicules ensemble. Puis là, Robert Zemeckis, c'était comme, moi, je veux faire ça, mais je veux que la caméra, elle bouge durant, esti. Moi, je veux faire ça. Ouais, parce que ça arrive une couple de fois, tu sais, justement, quand le Marty undercover, il est face à Bill, puis il se fait crisser à la porte d'en face, puis le Marty qui est revenu dans le futur passe, ça bouge quand même à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Puis, c'est ça. puis là, tout le monde disait comme, ben là, t'es fucking fou, esti, on peut pas faire ça. Puis il dit, oui, on va construire une caméra qui va être sur un rail, puis le rail va être programmé par un ordinateur. Fait que la Oh! caméra va toujours faire le même mouvement. Puis ça va, à cause de ça, on va pouvoir capturer comme 4 fois, mettons, le même acteur, parce que tu sais, tu as Michael J. Fox qui joue son fils, qui joue sa fille aussi dans le futur, puis il y a Ah, lui qui est c'est... vieux. Puis là, on va pouvoir faire ces affaires-là. Et puis, à cause de ça, ben, ça, c'était comme une affaire qui est devenue commune immédiatement dans les effets spéciaux Ah, de films ouais. d'Hollywood. Parce que lui, il avait construit ça. Puis, en tout cas, bref, un génie. Un génie. Puis aussi, une affaire que j'avais lue, c'est que, mettons, dans la cuisine du futur, tous les objets sur la table sont collés sur la table OK. parce qu'ils ne peuvent pas prendre la chance que Ah, d'être pendant une scène, déplacé. mettons, Michael J. Fox déplace, mettons, la salière. Ah, c'est... Parce que là, ça ne marcherait plus, tu sais. C'était, en tout cas, c'était. Ah, mais c'est intéressant, ça. Ouais, c'est vraiment fou. Puis, tu sais, comme, une affaire qui est intéressante avec Robert Zemeckis, c'est là, justement, comme un de mes projets de pandémie, c'est de regarder toute sa filmographie. Y en a-tu Puis, beaucoup? Je dois avouer que je... il y en a 15, 20. Là. Mais, tu sais, comme, tu sais, il a fait Forrest Gump aussi, que c'est un gros Ah, ouais, film. OK, Tu c'est sais, le il même... a fait, OK. tu sais, il a fait comme beaucoup d'affaires. Puis, euh, chaque fois qu'il fait un film, pendant un bout, il a fait Polar Express et Beowulf, qui sont des films entièrement en CGI, parce que là, il était comme, moi, je veux utiliser ces outils-là. Puis, ces films vont souvent avoir un truc que si tu t'impliques plus dans le cinéma, des affaires comme ça, tu te demandes comment il a Comment il a fait filmé ça, ça? cette OK. affaire-là? Puis tu vois qu'il trippe de régler ces problèmes-là ou de s'inventer des problèmes pour les régler. Là. Fait que c'est vraiment écœurant. Puis tu sais, ça commence vraiment avec Back to the Future 2 aussi. Quoique ça, je ne savais pas quand j'étais jeune pourquoi je l'aimais, là, mais tu sais, Hum. ça fait partie d'une des affaires de ça. Mais c'est ça qui est hot, en vieillissant, ça t'intéresse pareil parce que justement, il y a comme ces technologies-là qui entrent en ligne de compte. En Mhm. terminant, Yannick, où qu'on peut suivre tes affaires, où qu'on peut... tu as un compte Instagram, j'imagine, Facebook, peut-être juste Oui, plugger ben tes moi, affaires. oui, absolument. C'est Yannick Belzil. Yannick avec deux N, ICK, et Belzil, Belzil, sur Instagram où il y a mes dessins. Ma page Instagram, dans le fond, c'est quasiment un portfolio pour moi. Là. Il y a mes dessins que je fais en masse, puis dans les stories, il y a un petit peu de niaiserie. On peut en Sur commander, hein? Oui, vous pouvez commander des illustrations. Ça fait un très beau cadeau pour les fêtes. Alors, Oh! commandez-le dès maintenant afin de l'avoir pour les fêtes. Il y a aussi sur Facebook, Cartoonist Robuste, que c'est un peu la même chose où je mets mes illustrations. Sur Twitter, où je parle de pop culture. Puis il y a un réseau social qui s'appelle Letterboxd, Je qui est connais pas. un réseau social juste de cinéma, où ce que, dans le fond, c'est un endroit où tu listes les films que tu regardes. Ah, Fait que moi, c'est ça que je fais. Puis j'écris tout le temps un petit paragraphe de qu'est-ce que j'ai pensé. Tu donnes 5 étoiles ou non. Tu marques si tu l'aimes ou si tu l'as vu pour la première fois, plein de trucs du genre. Fait que moi, je trouve que c'est un réseau. On n'a pas besoin de rajouter plus de médias sociaux dans notre vie, mais Letterboxd, moi, j'aime ça faire des listes de ce que j'ai écouté, de ce que je veux écouter, des films qui me manquent, des affaires comme ça, qui est vraiment le fun. Je le recommande aux fans de cinéma. Et si vous êtes dessus, ben, venez me suivre Yannick Belzil. parfait. Hey, merci beaucoup d'être venu à Film de TQ. Ah ben merci à toi, Michael. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai eu bien du fun pratiquement à te crier après au sujet de Back to the Future Ah oui, 2. c'est ça. Tant mieux.